Qui suis-je ? Je m'appelle Roxane, j'ai 22 ans. Il y a maintenant 10 ans, j'ai vécu un grand chamboulement dans ma vie. À 12 ans, quand j'étais en 5e, mes parents se sont séparés. Notre maison a brûlé et ma meilleure amie s'est suicidée. Ça a été un choc. J'ai traversé des mois de souffrance où je me sentais complètement perdue. Je n'avais plus aucun repère au niveau de ma famille, de mes amis. Le cocon dans lequel je revenais tous les week-ends sentait maintenant la fumée, était couvert de suie, détruit par l'incendie et l'eau des pompiers. Même si ce n'était que des dégâts matériels, notre cocon familial était dévasté et je savais que rien ne serait plus comme avant. J'ai eu l'espoir que mes parents se remettent ensemble en ayant vécu cette épreuve, mais non. J'ai été confrontée à la mort de l'ami que j'aimais le plus à cette période de ma vie. J'ai fait face à l'incompréhension la plus totale, complètement désemparée, me demandant même si c'était de ma faute. Le jour de son enterrement, j'ai pleuré à chaudes larmes, me rappelant tous les merveilleux souvenirs qu'on avait vécus ensemble, me rappelant son sourire, sa bienveillance, nos délires, nos fous rires, sans vraiment me rendre compte que je n'allais plus jamais la revoir. En plus de ça, même si tout allait bien en apparence, je me sentais mal dans ma peau, au collège. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais tellement peur de ne pas être aimée que je n'osais pas dire non. Je n'osais pas être moi-même pour être acceptée dans les groupes. J'étais l'élève modèle, je cherchais à être parfaite et je m'adaptais sans arrêt pour plaire aux autres et être aimée. J'ai vécu le rejet, la trahison de copines et je me sentais profondément seule. J'avais l'impression d'être transparente, de ne pas être intéressante. Les silences me gênaient et j'essayais de combler les vides par peur de ne pas être aimée. Bref, je n'étais pas moi-même et je cherchais en permanence la validation extérieure. Heureusement, j'avais la chance d'être dans un établissement sport-nature où je me suis beaucoup épanouie à travers le sport, la course d'orientation, le ski, l'escalade. Les compétitions ont permis de me développer, un mental d'acier, une grande force et détermination. J'ai donc commencé à me poser des questions sur le sens de la vie et surtout à me remettre en question. Ma maman m'a beaucoup inspirée en se relevant de cette situation difficile. Elle a ouvert des portes qui m'ont poussée à changer. J'ai alors pris une décision, celle d'écouter mon cœur et de suivre mes rêves. J'ai entamé une quête. Je me suis passionnée pour le développement personnel et la spiritualité. J'ai commencé le chemin vers moi, de retour à la maison, pour me sentir pleinement heureuse et alignée dans mon corps, mon cœur et mon esprit. Alignée avec mon âme et être la plus grande contribution au monde que je puisse être. Pendant mes années de lycée, j'ai organisé avec Marine Tadier et 3 autres jeunes les Master Teens, un événement par et pour les jeunes, une journée workshop de développement personnel, Open Your Light. J'ai créé ma chaîne YouTube et fait mes premières vidéos. À 17 ans, j'ai participé aux Magiciennes d'Oz en donnant une conférence témoignage devant plus de 100 personnes. Inspirer les autres m'a toujours énormément touchée. Et je crois que cela fait partie de ma mission de vie. J'avais déjà cet élan de partir en voyage, à l'aventure, mais ce n'était peut-être pas le bon moment. En tout cas, j'ai gardé ce rêve bien là, au chaud, dans mon cœur, en me disant que j'allais le réaliser un jour. En regardant le film Demain de Mélanie Laurent, j'ai découvert la permaculture. Les 2 grands thèmes qui m'intéressent énormément sont l'éducation et l'agriculture. Sensible aux questions de l'écologie et de l'urgence climatique, je me suis alors lancée dans des études d'agronomie.
J'ai décidé de faire une prépa à Lyon. Ces 2 années m'ont énormément apporté et j'ai grandi sur tous les plans, en particulier relationnel. J'ai mis ces 2 années à profit pour me développer intérieurement et trouver la joie dans une situation très cadrée et rigide avec de grandes contraintes et attentes sur le plan intellectuel. Je me suis passionnée pour mes cours en faisant le choix de retirer le meilleur de cette expérience. J'ai vécu mes concours avec beaucoup de joie et de légèreté en étant fière de moi d'avoir donné le meilleur. J'ai ensuite intégré Montpellier Supagro où j'ai rencontré de très belles personnes. Je me suis engagée dans plein d'associations, j'ai testé beaucoup de choses qui me passionnaient, à tel point que je me suis même épuisée. Ces expériences ont été vraiment très belles et enrichissantes. Cependant, je sentais un vide en moi. Les cours ne m'intéressaient pas vraiment, même si j'avais appris beaucoup. Cela m'a permis de prendre du recul sur le monde dans lequel je vis. Mais quelque chose était triste en moi, pas vivant. J'ai alors attendu mon année de césure pour me rendre compte que ce n'était pas ça que je voulais vraiment. Je remercie l'école pour tout ce qu'elle m'a apporté, en particulier les rencontres et les opportunités de vivre des expériences enrichissantes en stage, en Erasmus, où je suis allée en Suède pendant 6 mois. Je ne regrette rien car cela me permet aujourd'hui de me sentir prête à sauter dans le vide, dans l'inconnu et oser dépasser mes peurs pour suivre mon cœur. Je suis aujourd'hui pleine de gratitude pour toutes ces expériences qui m'ont permis de grandir. De cette jeune fille perdue et transparente que j'étais à 12 ans, cela m'a permis de devenir la femme épanouie et inspirante que je suis aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tout est rose. J'ai toujours des doutes, des peurs qui me traversent, des challenges. Je suis en chemin. Simplement aujourd'hui, je les accueille et je vois les événements difficiles comme des cadeaux qui me permettent de grandir. J'aime partager mon chemin, cette quête vers moi-même. J'ai trouvé le nom d'Étoile voyageuse. Depuis début 2023, je suis inspirée par le voyage et ce rêve revient toquer à la porte de mon cœur. Je lui laisse enfin la place d'émerger. Un voyage à pied, en vélo et en bateau, car je n'ai pas envie de prendre l'avion. Je veux montrer que c'est possible de voyager autrement et surtout, j'ai envie et besoin de sentir les éléments, de me connecter à la terre et de vivre le chemin. Je veux aller à la rencontre des gens, du vivant. Je veux aller à la découverte de ceux qui créent le monde de demain, qui cultivent la terre tout en la respectant. Je veux explorer le thème de l'eau dans les pays que je vais traverser. Découvrir des systèmes d'irrigation durables, traditionnels, qui permettent une agriculture saine, en harmonie avec la terre. Ma première étape serait Madagascar. J'ai envie de co-créer un projet là-bas avec ma maman et notre association Joie Libre. Nous voulons diffuser et propager la joie dans le monde en montant un projet sur les thèmes de l'éducation, l'agriculture paysanne et l'artisanat. Mon élan est d'y aller en vélo et en bateau. La musique étant quelque chose qui me touche particulièrement, je souhaite semer l'amour et la joie au travers de la musique tout au long de mon voyage. J'adore chanter depuis petite et j'ai à cœur de développer cette partie-là de moi au travers de ce que je vais vivre, en exprimant ma créativité. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide, mon ami. Si toi aussi tu as envie de faire partie de l'aventure et de voyager à travers mon expérience, alors j'ai besoin de ton soutien, d'un premier coup de pouce de ta part. En contribuant aux premières nécessités matérielles, tu permets la réalisation de ce projet, de mettre en lumière les solutions liées à la gestion de l'eau dans l'agriculture. Comment produire de manière durable notre alimentation tout en respectant le vivant. N'hésite pas à partager autour de toi et à t'abonner à cette chaîne Étoile voyageuse pour partir à l'aventure avec moi. Ça va être magique de partager ça ensemble. Je te remercie du fond du cœur d'être arrivé jusqu'au bout et pour ta contribution, quelle qu'elle soit. N'oublie pas d'écouter ton cœur et avançons ensemble pour créer le monde de demain. Avec tout mon amour,
Roxane, la fée qui ouvre les cœurs. Aloha, aloha,